tout d'abord, bienvenue à tout le monde donc, à la base fédérale hein, d'Hendaye et bienvenue sur le Jambélan qui sera donc votre bateau pendant tout ce week-end pour vos sorties. Alors je me présente déjà Philippe, je serai votre pilote déjà aujourd'hui hein, pour ce matin, cet après-midi et pendant le week-end. Je vais commencer par vous faire une petite présentation donc, du bateau et de la vie à bord du Jambélan afin que pendant ces 4 plongées que vous allez faire, vous puissiez profiter au mieux de ces sorties en tout confort et toute sécurité avant tout. Parce que le confort à bord et la sécurité à bord fait que psychologiquement vous serez mieux après sous l'eau. D'accord ? Donc déjà par rapport au bateau, vous avez vu quand vous êtes monté, tous les blocs sont à bord. Donc déjà c'est un confort pour vous. Tous les blocs sont attachés. Donc je vous demande déjà, une fois que vous les avez gréés, de rattacher les blocs pour éviter toute chute. D'accord ? Tous les blocs aussi sont équipés d'un petit capuchon noir. Vous avez vu, ça veut dire qu'on l'a gonflé. Donc quand vous le prenez, on enlève le capuchon, on grée sa bouteille. Quand on a fini la plongée, vous remettez la bouteille au rack et vous ne remettez pas le bouchon. De façon à ce qu'on puisse nous savoir qu'il est vide et le regonfler. Si vous avez des détendeurs, notamment en DIN, vous avez la possibilité d'enlever les opercules avec une clé qui se trouve à l'avant du bateau. Vous sortez l'opercule, vous la mettez avec la clé donc juste sous le plan d'organisation des secours. Et au retour de la plongée, pour faciliter le gonflage, vous remettez l'opercule. Pensez à regarder que vous avez 2 joints sur l'opercule. Il y en a un de chaque côté. D'accord ? Et après, je remets mon opercule. Voilà ce que je voulais dire pour les blocs. Ensuite, dans le bateau, vous avez vu, vous avez des filets en haut. Ouais. Donc ces filets sont là pour mettre des choses légères. Donc on évite de mettre dedans des palmes, des détendeurs, des phares. Parce que pendant le voyage, vous allez bouger et c'est là qu'on met des coups de tête dans le filet et que bam, on se prend un détendeur, on se prend une palme, un phare et ça fait très mal. Donc tout ce qui est lourd, c'est au sol, sous les bancs. En haut, c'est une veste, une bouteille d'eau, une chose comme ça. Ça marche ? Donc au niveau du bateau ensuite, donc pendant qu'on va se rendre sur site, vous allez pouvoir briefer hein, avec vos moniteurs, vous organiser. On va avoir à peu près une navigation de un quart d'heure, 20 minutes. Ce que je vais faire aussi, pour faciliter votre confort, c'est que 5 minutes avant d'arriver sur site, je vais vous l'indiquer, de façon à ce que vous puissiez commencer à vous équiper. Voilà, il n'y a rien de pire que d'attendre d'être sur un site, quand le bateau va commencer un peu de toute façon à bouger, et là, à s'équiper tout en étant, on va dire, un peu pressé, hein, puisqu'on sait aussi comment on est, vite, on va aller à l'eau, et c'est là que on commence déjà à s'essouffler, à se fatiguer. Donc 5 minutes avant, je vous le dis, donc le bateau ne bouge pas puisqu'il est en trajet, vous commencez à vous équiper de façon à ce que quand on arrive sur site, vous êtes prêt. Par rapport à votre déplacement sur le bateau, vous allez faire aussi attention à une chose, c'est que les palmes, vous allez les garder à la main. Et vous allez venir les mettre après, ici à l'arrière. C'est jamais pratique de se déplacer avec des skis, hein, vous le savez. Ouais. Mais les palmes, c'est pareil. C'est là qu'on peut tomber, faire des chutes, et c'est dangereux. Donc je prends mon bloc, je reste assis pendant le transport, et quand j'arrive sur site, je viens à l'arrière du bateau et je mets mes palmes. D'accord ? Et là, après, je n'ai plus qu'à aller à l'eau. Arrivé sur site, au niveau de l'organisation, je vais mouiller une bouée. D'accord ? Donc je mets une bouée et le bateau, lui, tourne autour pour assumer la sécurité. Sur cette bouée, il y a un pavillon alpha qui signale aux autres bateaux votre présence. Dans un rayon de 100 mètres, normalement, aucun bateau n'est censé naviguer. Je dis normalement. Ne comptez pas forcément là-dessus. Par conséquent, ça veut dire déjà aussi que pour les guides de palanquet et les autonomes, dépasser ces 100 mètres, vous n'êtes plus signalé. Ouais. Donc par rapport déjà à vos orientations et à vos explorations, on pense à toujours revenir, si possible, dans le secteur de la bouée. On n'est pas obligé de revenir à la bouée, mais dans le secteur de la bouée. Ça marche ? Donc je vais mettre cette bouée à l'eau. Une fois que ça sera fait, donc là on va la placer aujourd'hui sur un fond de 20 mètres, hein, puisque c'est ce qui a été décidé. Et je vous donnerai sur place les orientations pour conserver cette profondeur de 20 mètres ou moins, ou pour les autonomes qui peuvent aller au-delà, se diriger jusqu'à maximum 30 mètres. D'accord ? Donc sur place, je vous donnerai les indications. Donc une fois que la bouée est en place, vous êtes prêt sur le bateau, je vais vous ramener à proximité. Et pour vous signaler que vous pouvez vous mettre à l'eau, je mettrai un coup de klaxon. Ça veut dire que l'hélice ne tourne plus.
Donc vous pouvez vous mettre à l'eau par la porte latérale, ici même, par palanquée. Autre consigne, ce que je demande, c'est que la palanquée se met à l'eau complète. On évite d'avoir le moniteur qui se met à l'eau et un des élèves qui est de l'autre côté du bateau. Ça va le stresser, il va se dépêcher, il va venir. On est dans l'eau, on s'éloigne, on s'écarte, on se met à l'eau, on se rejoint, on s'essouffle et c'est là qu'on rate sa plongée. Donc tout le monde est prêt ici à bord. Je vous ramène, coup de klaxon et là on se met à l'eau, on enchaîne. Vous arrivez à la bouée, vous descendez le long du bout. Descendez le long du bout sans tirer dessus. Il y a une toute petite gueuse en bas, c'est juste pour signaler le site. Donc si vous tirez dessus, au bout d'un moment, vous allez le retrouver avec une chaîne, mais pas de site. Donc c'est vraiment un guide, hein. On descend le long. Et une fois que vous êtes en bas, vous partez faire votre explo ou vos techniques. Consigne de sécurité. Une fois que vous êtes en l'eau, donc si à un moment donné, vous avez un problème léger problème, il me manque un plomb, j'ai mal à une oreille, j'arrête. Donc là, vous avez besoin du bateau. Donc déjà, vous le cherchez, hop, vous le voyez, et là, vous me faites ce signe-là. Ça veut dire viens me chercher. C'est pas grave, hein. Donc à ce moment-là, je communique, ok, attends, je vais venir. Comme ça, si je suis en train de faire quelque chose, je n'ai pas d'urgence. Si par contre, à un moment donné, on est dans une situation qui demande une assistance, à ce moment-là, le signe, ça sera ce signe-là, signe de détresse. Ouais, tout le monde le connaît, hein. Ouais. Voilà, là, il y a urgence. À ce moment-là, moi, j'arrête ce que je fais et je viens vous récupérer. À partir du moment où il y a urgence, il va falloir qu'on vous signale sous l'eau aux autres plongeurs qu'il va falloir interrompre votre plongée et remonter. À ce moment-là, j'utiliserai des pétards de rappel. Alors sous l'eau, ça fait boum, un coup sec. Alors je peux en mettre un, deux, trois. Et ce que je fais aussi, c'est au-dessus des bulles, coup d'accélérateur moteur rapproché. C'est vraiment rapproché, hein. Donc plusieurs fois. Là, on se dit, il se passe quelque chose. Donc là, fin de plongée. Tout le monde remonte. J'ai pas de palier obligatoire. Je ne vais pas en faire. Il y a une urgence. Donc c'est pas la peine d'en rajouter. S'il y a du palier obligatoire, je l'ai fait et au parachute. Ça marche pour tout le monde? Très bien. Au cours de votre promenade, si à un moment donné, vous perdez, ça arrive. Bon, pas souvent ici parce que l'eau est claire. Hein. D'accord? Mais ça peut arriver. Donc, pas d'affolement. À ce moment-là, vous montez de quelques mètres, c'est-à-dire 2-3 mètres pour prendre un peu de hauteur. Et sur 30 secondes maximum de recherche, en circulaire, je vais regarder si je vois des bulles. Si je vois des bulles, je me dirige dessus. Si ce sont mes copains de palanquée, je reste avec eux. Si ce n'est pas le cas, c'est pas bon. Je remonte vers la surface. Vitesse préconisée. D'accord? Donc 15-17 mètres par minute maximum. Approche prudente de la surface, donc arrêt à 3 mètres. Ouais. Et une fois que cet arrêt est fait, il n'y a rien, j'écoute, pas de bruit. Là, à ce moment-là, je vais sortir. Arrivé en surface, normalement, si tout le monde fait ça, on va se retrouver en surface. On fait le point. Est-ce qu'il nous reste de l'air? Oui. Est-ce qu'on a encore du temps de plongée possible sans palier en sécurité? Oui. On peut prendre la décision de redescendre. Si ce n'est pas le cas, on arrête. Vous faites un palier de principe si vous en avez envie, mais on ne replonge pas. Ça marche? Par rapport au parachute, il y en a qui disent oui, alors voilà, on va sortir, je vais sortir le parachute, etc. Tout dépend de la zone de plongée où vous êtes. Ne systématisez pas non plus ce genre de choses-là, surtout quand on est perdu, parce que mettre en place un parachute, sortir à tout, c'est de la perte de temps aussi. Donc je vous dirai sur place si c'est nécessaire ou pas. Parce que si on est dans une zone où ça ne navigue pas, ce n'est pas forcément la peine. Sur la perte de palanquée. Ensuite, à la fin de votre plongée, vous êtes baladé, c'était super, du homard, du poulpe, des gorgones, des doris, des plongeurs, génial, super. Fin de plongée, on remonte et là, on décide de faire un palier de principe, si vous le voulez, au parachute. Par contre, là, c'est au parachute, parce que vous allez rester 2 minutes, 3 minutes, donc tout ça au parachute. Ça marche? Si vous êtes à proximité de la bouée, vous sortez quand même le parachute. Personne ne s'accroche sur la bouée. Tout simplement, c'est logique, hein. En bas, il y a une chaîne, je tire dessus, je l'accroche. Et après, quand on veut la récupérer, on ne peut pas. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie un plongeur. Ce n'est pas très sécuritaire. Donc autant, dès le début, éviter ce genre de choses. Ça marche? Ouais? Est-ce que déjà tout vous paraît clair là-dessus?
voyez, est-ce que vous avez des questions? Non, ça viendra peut-être dans le week-end. Hein. La remontée sur le bateau. Vous avez fini donc votre plongée, panier au parachute. Vous sortez de l'eau, vous allez chercher le bateau de suite du regard. Hein. Le bateau, c'est votre ennemi en surface. Hein. C'est gros, voilà. Donc hop, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Tout va bien. Ce signe-là, c'est très clair, c'est très net. Vous me faites ça, vous me faites ça. Ça se voit. Ça se voit pas, hein, honnêtement. Donc ça, c'est vraiment clair. À partir de là, vous ne quittez pas le bateau des yeux. Moi, je vais vous dire soit de venir, soit de ne pas bouger. Et c'est moi qui viens. Quand je me déplace, ne cherchez pas à me suivre. Hein. En général, vous perdez. Donc je vais venir à proximité. D'accord? Pareil, coup de klaxon, l'hélice est débrayée. À ce moment-là, ça veut dire que vous pouvez venir aux échelles. Donc on remonte par les échelles ici à l'arrière. Donc montez prudemment, hein, un barreau à la fois. On conserve le détendeur et le masque. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien enlever le détendeur, la mer est calme, etc. C'est pas parce que la mer est calme qu'à un moment donné, je ne peux pas glisser. Je glisse, je tombe en arrière, je me coince une palme, je suis dans l'eau et je fais quoi? Donc je garde le détendeur, le masque, jusqu'à ce que je sois sur le pont. Une fois arrivé sur le pont, ici, c'est pareil, je ne suis pas un super-héros. Donc je viens m'asseoir, je sors mes palmes, je les prends à la main, et après je rentre dans le bateau avec mon bloc et je vais m'asseoir le plus tôt possible. Ne cherchez pas à aller au fond du bus, hein. Vous vous asseyez le plus tôt possible dans le bateau, hein. Vous posez votre bloc. D'accord? Vous dégréez, vous attachez la bouteille et bien évidemment vous venez aider vos camarades. N'oubliez pas que le plongeur est solidaire. Donc il ne s'occupe pas que de lui ou de sa palanquée. D'accord? Redevenez égoïste quand vous êtes sur le ponton. Mais sur le bateau, on est tous en mer. Donc on est tous là pour s'entraider, c'est très très important et vous verrez qu'en faisant ça, ça se passera super bien pour tout le monde. Toujours pareil, niveau confort, sécurité et donc appréciable pour votre plongée. Ça marche?